Yaurana Kotaounui et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice en compagnie du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Un acteur clé de la formation professionnelle, offrant l'opportunité d'apprendre à tout âge et de partout en Polynésie française. Justement, on va voir ça avec nos invités. Peter Meul, directeur du CNAM, Yaurana. Yaurana. Tamatea Lenoël, formateur en anglais professionnel. Yorana. Marianique Mahin, auditrice du CNAM Polynésie, diplômée du Master Marketing dans un univers digital. Yorana. Et Joanne Lee, auditrice du CNAM Polynésie. Yorana. Alors le CNAM, qu'est-ce que c'est finalement? Donc Peter, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le CNAM, un acteur unique en matière de formation continue? Effectivement, le CNAM est un acteur unique. C'est un grand établissement d'enseignement supérieur qui a été fondé en 1794, suite à la révolution industrielle, pardon. Et c'était l'abbé Grégoire qui voulait aider à la réindustrialisation de la France après la Révolution. Et les arts et métiers, ce n'est pas le conservatoire des métiers d'art ou ce n'est pas le conservatoire des arts, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'artistique. Les arts et métiers à l'époque, c'était tout ce qui était l'industrie, la chimie, la physique, la mécanique, etc. Donc, ça fait 230 ans que le Conservatoire national des arts et métiers permet à chacun et chacune de se former à ce qui était avant de l'industrie et maintenant ce qui est devenu énormément du tertiaire, parce que nous sommes devenus une société tertiaire. En Polynésie, le CNAM, c'est depuis 1978. Donc, nous fêtons nos 46 ans cette année, nous sommes très fiers. Les 230 ans du CNAM étaient la semaine dernière à Paris. Et ce qui fait que le CNAM est unique, c'est qu'il s'adapte à chacun de ses territoires. Le CNAM Bretagne ne va pas déployer les mêmes formations que le CNAM Polynésie. Et nous avons en Polynésie des formations qui reviennent chaque année, comptabilité, marketing, RH, et d'autres qui sont plus spécifiques en fonction des saisons et des demandes justement des employeurs. Et on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Mais avant, Tamatea, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'enseignement au CNAM? Alors l'enseignement en général, c'est parce que ce plaisir de partager et d'accompagner. Et chez le CNAM, ce qui est très intéressant, c'est ce lien, ce pont qui est fait entre le monde professionnel, la réalité un peu du terrain, et les besoins des élèves. On essaie vraiment de combler cet écart-là, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres organismes où on va avoir des choses beaucoup plus théoriques et la réalité du terrain va parfois faire un écart. Alors c'est pas parfait non plus, hein, mais c'est vraiment d'avoir cette flexibilité de pouvoir apporter ce qu'on semble être intéressant pour les participants. Marianique, de ton côté, tu as récemment obtenu un master en marketing digital au CNAM, donc félicitations déjà. Merci. Et comment est-ce que tu as entendu parler du CNAM? Donc on revient en arrière. Comment est-ce que tu as entendu parler du CNAM et comment est-ce que tu t'es inscrit? Alors, j'ai entendu parler du CNAM totalement par hasard. C'est lors d'un cours de danse. J'ai rencontré Julie, qui est responsable communication et au CNAM. Et en fait, en discutant, on parlait des études totalement par hasard. Et je lui ai dit, bon, j'ai un diplôme d'école de commerce. Et en fait, j'ai toujours voulu reprendre mes études. Mais entre les études et puis le travail, je me demandais, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que c'est possible? Et avec cette discussion avec Julie, en fait, elle m'a fait prendre conscience que c'était possible. Et donc, je me suis inscrite en cours du soir. Ça a été une communication que j'ai eue aussi avec mon employeur. C'était pas facile au début, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à croire en soi. C'est pas évident. Et donc, après les démarches, j'ai commencé du coup les premiers cours du soir. Et je me suis aménagé du temps pour travailler, pour mes études, etc. Joanne, est-ce que toi aussi tu t'es laissé convaincre par Julie? Non, moi c'est un peu plus différent parce que moi je l'ai découvert via un concours numérique, la WebJam en 2017. Et du coup j'ai participé à ce concours et à la clé il y avait une formation au CNAM justement à gagner. Malheureusement, on n'a pas gagné le concours, mais on a gagné la formation à cette époque et ça m'a fait plaisir. C'était la Tahiti Code Camp.
Et c'est à partir de là que j'ai découvert le domaine dans lequel où je suis actuellement, l'informatique. Mhm. Précisément le développement informatique d'applications mobiles, de logiciels en tout type, quoi. Voilà. Alors là, on parle d'une discipline. Est-ce que justement, Peter, il y a des formations qui sont plus demandées que d'autres ici en Polynésie? Ça fait quelques années qu'on voit que notre licence CCA, contrôle, comptabilité et audit, est très demandée. Alors, très demandée, ça veut dire quoi? Nous avons des cohortes entre 10 à 15 auditeurs afin de garantir la qualité de la formation. Et vu la demande très forte, nous avons accepté jusqu'à 20 auditeurs en CCA cette année, en comptabilité. C'est une tendance qu'on a observée depuis 2-3 ans et nous espérons l'année prochaine pouvoir ouvrir un master comptabilité. Et nous avons la même demande très forte en RH, en ressources humaines. Et nous avons aussi des besoins ponctuels très forts, mais aussi également très ponctuels. C'est-à-dire que cette année, pour la première fois, nous avons ouvert la 3e année de licence traitement et gestion des déchets. Et nous avons également ouvert la 3e année de la licence achat et supply chain. Et nous sommes très fiers d'avoir Marianne, qui était une auditrice l'année dernière en marketing, domaine qu'elle découvrait depuis 2 ans. Alors que dans la vie professionnelle, c'est une experte en achat et en supply chain. Et donc aujourd'hui, c'est une de nos formatrices dans cette nouvelle licence. Bah, félicitations encore une fois, Mariannick. Pour revenir sur les différentes disciplines, est-ce qu'il y a des domaines spécifiques qui commencent à émerger? Je parle en particulier de, par exemple, la cybersécurité, des développements informatiques. C'est ce que je disais tantôt, c'est que le CNAM Polynésie s'adapte aux besoins du territoire. La cybersécurité est un besoin mondial, donc nous en fournissons au sein du certificat cybersécurité analyse des menaces. Nous avons aussi des discussions avec les acteurs publics et privés concernant les besoins en termes d'emploi, parce que le CNAM, c'est 25 écoles. C'est-à-dire que nous avons une école spécialisée dans la comptabilité, l'Intec, une spécialisée dans tout ce qui est les métiers de la mer, l'Intec mer. Nous avons une école spécialisée dans les techniques d'archivage et de documentation, etc., etc. Et nous avons ouvert cette année, alors je pense que ça a été un petit peu vu, CANEA, qui est notre première licence dès la première année, parce que d'habitude, comme nous nous adressons à des publics en HTT, hors temps de travail, des professionnels qui sont déjà de 7h à 15h en emploi, c'était plutôt des 3e années hors temps de travail. Et là, c'est une première année en journée, de 7h à 14h, et c'est la licence informatique de l'ENJMIN, l'École nationale des jeux et des métiers interactifs numériques, une école qui existe depuis plus de 20 ans en métropole et qui est la 5e école de jeux vidéo au classement 2023. Et si on reste sur les disciplines, mais cette fois-ci, on va parler d'anglais avec Tamatea, on parle d'anglais professionnel. Alors, c'est quoi la différence entre l'anglais que l'on peut apprendre, l'anglais classique et l'anglais professionnel? C'est un peu exagéré, mais on peut dire qu'il n'y en a pas. En fait, on va dire, l'objectif, c'est quand même d'apprendre la langue et d'être capable de communiquer avec la langue. Ça, Bien c'est sûr. vraiment la base. Donc, du coup, il y a quand même cette base qui est commune. Et derrière, qu'est-ce qui va faire la professionnalité? Ça va être juste d'axer le vocabulaire, les sujets, les cas d'études qu'on va avoir sur les domaines qui sont spécialisés aux différentes licences. Donc, la partie professionnelle, voilà, ça va être de découvrir tout le vocabulaire qui est important dans cette filière. Par exemple, on va parler de comptabilité juste avant. Mhm. Voilà, tous les domaines de comptabilité, si on parle de RH, ça va être tout ce qui va être recrutement, on parle d'informatique, des notions de codage, des choses comme ça. Sachant que mon objectif n'est pas non plus d'aller remplacer des techniciens dans chacun des domaines, parce que ça demande beaucoup de compétences, mais au moins voilà, qu'ils aient toutes ces notions-là en anglais, qu'ils soient capables de décrire leurs idées, de s'exprimer sur ces sujets-là en anglais. Donc voilà, en gros, la partie professionnelle. D'accord. Et en plus de cet apprentissage des différentes matières, la différence avec un professeur classique, c'est que vous avez aussi un monde dans le biais d'un un Dans le pied monde. dans le monde professionnel, pardon. Oui, alors effectivement. Alors pour moi, c'est un peu différent dans le sens où moi je fais pas forcément de l'anglais ailleurs, donc je fais vraiment de l'anglais, même si c'est mon cœur d'apprentissage. C'est là que j'ai fait mes études. D'ailleurs, je fais autre chose, mais je vais faire le relais par rapport aux autres enseignants surtout. C'est que tous les enseignants du CNAM sont des personnes qui sont en poste dans les domaines qu'ils enseignent. Donc ça va être en comptabilité, voilà, on va avoir des comptables, en RH, on va avoir des RH qui vont intervenir et qui vont justement apporter leur vision professionnelle, c'est-à-dire la réalité du terrain auquel elles sont confrontées, pour justement coordonner les cours les enseignements qu'ils vont apporter aux étudiants, pour faire en sorte que ce qui est apporté soit en lien avec une réalité du terrain. C'est important pour vous, Peter, d'avoir ce genre de professeur avec ce genre de profil? Totalement, parce que c'est ce qui permet en fait de garantir la qualité de l'enseignement, Mhm. d'avoir des professionnels au contact des pratiques du quotidien. Et en plus, ça nous aide parce qu'on explique aux auditeurs qu'ils ont en face d'eux soit un futur collègue de travail, soit un futur patron, soit une recommandation pour un changement de poste ou une promotion.
Donc, c'est doublement gagnant pour nous d'avoir et des enseignants qui continuent à pratiquer leur métier et des auditeurs qui vont voir des personnes dont ils cherchent à atteindre le niveau au final. C'est ça qui nous enrichit. Et c'est un peu la même chose pour les élèves puisqu'ils ont aussi un pied dans le monde professionnel. Mariani, comment est-ce que toi, ta formation, ça t'a permis d'évoluer professionnellement? Oui, en effet, en réalité, cette formation, déjà au niveau personnel, je me sens vraiment plus, on va dire, voilà, plus Épanoui? épanouie, Mhm. dans la mesure où on a vraiment travaillé pendant 2 ans en essayant de concilier travail et études. Donc, quand on me disait à 17h, bon, on va faire du VA, parce que dans mon entreprise, on fait du VA, je dis non, je vais en cours, je suis désolée, je dois y aller. Donc, de se remettre un peu dans ce système, et finalement pas vraiment scolaire, c'est un système où il y a des formateurs, des gens qui sont eux-mêmes, qui sont eux-mêmes professionnels. Ça m'a vraiment permis de voir les choses d'une manière différente au travail, de prendre les choses différemment et Sous un autre angle. voilà, sous un autre angle. Et on va dire, je pense que j'ai gagné en performance parce que des fois, quand je voyais sans avoir de formation, on se dit qu'on est sur le bon chemin. Et avec l'intervention des professionnels du CNAM, on se dit non, mais en fait, je peux aller plus rapidement. Aujourd'hui, l'important, c'est de gagner du temps et de pouvoir être efficace. Peter? C'est effectivement une autre des forces de suivre un enseignement au CNAM. On va appliquer le lendemain ce qu'on a appris la veille. Et il y a un des dispositifs de la Polynésie qui est géré par le CEFI, qui est l'apprentissage, qui est parfaitement adapté à la façon dont les Polynésiens et Polynésiennes réfléchissent. Et donc, on a 2/5 de théorie et 3/5 de mise en application en entreprise, que ce soit à la semaine ou au mois. Donc, ce sont une modalité d'apprentissage qui est extrêmement enrichissante. Et comme disait Marie-Annick, c'était pas scolaire. On n'a pas d'étudiants, on n'a pas d'élèves, on a des auditeurs. On n'a que des adultes professionnels. On ne gère pas des jeunes enfants, pour dire les choses simplement. Et Joanne, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour gérer sa vie professionnelle, ses cours avec le CNAM et sa vie personnelle? Ça doit être un petit peu compliqué. On a eu l'exemple du VA avec Marianique. Comment est-ce que toi tu gères? Alors pour moi, en s'arrangeant avec son boss sur ses horaires de travail, pour moi, c'était carrément un changement de vie parce que j'habite vers la Presqu'île, vers Papeete, donc du coup, j'ai dû vivre avec une amie qui participait aussi à la formation et c'était complètement, c'est comme ça que je me suis arrangée personnellement dans ma vie pour pouvoir suivre les cours de licence du soir. Et voilà, c'est des efforts, des arrangements et pour moi, je pense que c'est se donner de soi en vrai. C'est juste de l'organisation. Voilà, c'est de finalement. l'organisation, la gestion du temps, c'est des trucs comme ça. Et là, on a l'exemple concret avec ton cas, puisque tu habitais à Taravao. Bon, finalement, tu t'es arrangé. Mais pour des personnes qui habitent encore plus loin, par exemple dans les îles, Peter, il y a aussi des cours en ligne disponibles au CNAM. Oui, c'est ce qu'on appelle la FOD, FOAD, formation ouverte à distance. Et l'idée, c'est de venir s'inscrire au CNAM Polynésie. On peut faire des recherches préliminaires ou on peut venir demander conseil au secrétariat. Et en fait, on va vous trouver la meilleure formation à distance, ce qui permet de suivre les cours d'où qu'on soit en Polynésie française, mais d'où qu'on soit dans le monde. Et le gros avantage qu'on a, c'est qu'une fois que l'enseignement est suivi, à la fin de la session, les examens se font en présentiel dans nos locaux, au sein de l'école hôtelière de Tahiti, à Punaoya. Comment est-ce que vous assurez une qualité pour ces cours en visio par rapport à des cours en présentiel? On a 2 éléments principaux pour assurer la qualité. Un, c'est des formateurs de qualité, avec du contenu qui est déjà enseigné, dispensé depuis des dizaines d'années et qui est continuellement mis à jour. Nous avons 17 équipes pédagogiques nationales qui s'assurent de la pertinence et de l'actualisation de nos contenus pédagogiques. Mais on a aussi de la chance, c'est parce que, un peu comme Joanne et Marianique, nos auditeurs et auditrices sont motivés en fait. C'est-à-dire que si jamais on va sur YouTube, on pourrait avoir du contenu ou du savoir à peu près équivalent, peut-être un peu mieux expliqué, peut-être un petit peu moins bien expliqué.
Mais si c'est gratuit, s'il n'y a pas d'examen à la fin, ou si l'examen c'est juste un formulaire, un Google Form qui est rempli et qu'on peut tricher en même temps, ça n'a aucune valeur. Nous, ce que nous avons des personnes motivées qui veulent progresser professionnellement, pas forcément que la promotion, être plus à l'aise dans son travail ou d'être un meilleur collègue de travail, et qui, à la fin, vont être sanctionnés par un diplôme reconnu d'État. Une vraie licence, un vrai master. C'est ça qu'on dispense au CNAM Polynésie, exactement comme l'université. Une véritable récompense du coup à la clé. Tamatea, comment se passe justement tes cours? Ça t'est déjà arrivé de faire des cours à distance et comment est-ce que tu fais pour avoir tout cet engouement autour de tes cours? Alors, ouais, alors malheureusement, on a connu tous un épisode qui s'appelle le Covid. Là, effectivement, le CNAM a dû dispenser en distanciel. Et c'était le challenge. C'était le challenge, justement, pendant ces périodes-là, de tout passer en distanciel. Alors, pour être honnête, la langue, pour les langues, c'est quand même compliqué parce que l'objectif, c'est, moi, mon objectif en tout cas, c'est au-delà de connaître voilà, les notions grammaticales, le vocabulaire et tout, c'est quand même d'être capable de l'utiliser à l'oral. Alors, notamment, si on prend une filière comme le tourisme, il y a un moment, bon, savoir écrire, c'est bien, mais à un moment, il faut communiquer avec la clientèle, il faut Bien être sûr. capable de les accompagner, il faut avoir une certaine aisance. Ce qui n'est pas forcément obligatoire dans toutes les sections, mais en tout cas, c'est ça qu'on essaye de pousser. Donc, sur tout ce qui va être en ligne, ça va être de revoir un peu justement les outils qu'on utilise, les supports, parce que la notion où tout le monde prend un peu la parole, c'est très compliqué, quoi. Donc on revoit les choses, on essaie d'apporter avec des petits jeux, des petites animations pour faire en sorte que tout le monde puisse participer sans pour autant que ça passe un peu en mode chaotique. Alors bien évidemment, ça dépend aussi tu disais, des personnes qui sont à distance. Autant c'est un outil exceptionnel, mais ça demande aussi à la personne d'avoir à disposition une bonne ligne téléphonique, enfin une bonne ligne internet, un bon outil, etc., etc. Parce que forcément, si on veut participer, et notamment un peu en temps réel, si la connexion n'est pas bonne, si ça coupe, ça devient très vite compliqué, quoi. Donc ça reste un outil qui est très intéressant, auquel il faut s'adapter, aussi bien côté enseignant que côté auditeur. Mais voilà, il y a toutes ces choses-là à ajuster, quoi. Un élément qui était très important, qui est ressorti du discours de Peter tout à l'heure, c'est la mise en place de ce que vous avez appris la veille, le lendemain. Comment est-ce que ça s'est passé de ton côté, Joanne? En mettant en place des projets professionnels dans mon équipe pour améliorer en fait notre confort en tant que support, parce qu'on a des actions répétitives qui se font souvent, donc du coup nos développeurs n'ont pas forcément le temps de le faire. Donc du coup, avec ces nouvelles compétences, on nous donne la possibilité de pouvoir établir ces projets-là. Et actuellement, c'est ce qu'on fait avec un collègue de mon équipe et ça sera son sujet de soutenance pour la licence. Est-ce que les choses ont évolué depuis 2017 où tu as rencontré le CNAM et aujourd'hui, est-ce que professionnellement parlant, tu as des portes qui se sont ouvertes ou comme disait Marianne tout à l'heure, un épanouissement au sein de ton travail? J'ai eu l'opportunité d'être embauchée en CDI au Micropole, qui est pas loin là à Mamao. Et je pense que je l'aurais pas eu si j'avais pas suivi ces formations au CNAM. Peut-être difficilement, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est avec la diplomation que j'ai eue au CNAM que j'ai pu avoir ce poste-là. Et en vrai, je m'épanouis bien professionnellement dans mon métier. J'en suis contente. Dans la Et je même suis bien. idée, pardon, excuse-moi, Non, vas-y. pas de souci. Dans la même idée, Mariannick, donc on a parlé de ton épanouissement au travail. Est-ce que tu as pu voir des portes s'ouvrir grâce à ce diplôme que tu as eu au CNAM? Alors, des portes s'ouvrir, je dirais. Oui, Marianne. Je dirais plutôt, alors au-delà de l'épanouissement, c'est un enrichissement aussi au niveau relationnel. On rencontre des personnes différentes au CNAM, hein, des personnes de différentes professions, plus âgées, moins âgées. Voilà, et en fait, avec des avis bien arrêtés et d'autres pas d'avis du tout. Et en fait, il y a cette espèce de mélange de concentration de neurones qui se passe. Et en fait, ça nous sert dans la vie de tous les jours et ça nous sert au travail et ça nous sert, voilà. Au niveau des portes ouvertes, on va dire que je suis consciente que ce diplôme m'a enrichi. Et ce n'est même pas qu'une histoire de diplôme, c'est vraiment, je le redis, c'est comment dirais-je,
un melting pot De toutes ces de personnes. toutes ces personnes avec des avis. On fait beaucoup de débats aussi, on débat beaucoup en cours. Bon, de toute façon, ouais. Attends, Mathéa, Ouais. je vois que ça te laisse pas Ouais, indifférent non. ce qu'elle vient de dire. Mais je vais rebondir en plus sur la notion du CNAM. Le CNAM, comme disait Peter, hein, c'est pas juste en Polynésie, donc c'est un peu comme une grande famille. Et le fait d'être au CNAM, c'est donc de partager ici en Polynésie, de pouvoir échanger et d'avoir ce petit groupe. Mais c'est aussi aller à l'extérieur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un diplôme du CNAM et qu'on est passé par le CNAM, c'est une grande famille. Du coup, quand on se retrouve à l'extérieur, on peut aussi communiquer avec d'autres personnes qui ont fait le CNAM et pouvoir échanger. Ça ouvre des portes dans ce sens-là, quoi. Donc forcément, ça va faciliter certains échanges, etc., etc. Et pareil pour la notion d'échanger avec les élèves. Marianne qui enseigne maintenant au CNAM, donc elle est dans le milieu professionnel, mais il y a d'autres personnes aussi qui vont être dans la classe qui sont dans le milieu professionnel. Et du coup, ça permet d'avoir des vrais échanges. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un puits de savoir, c'est moi qui sais tout, vous savez rien, etc., etc. Non, c'est un vrai échange. C'est-à-dire que moi, je vous apporte quelque chose et vous aussi, vous pouvez m'apporter quelque chose. On va discuter de certains sujets. Comme j'ai dit, moi, je fais l'anglais. Je suis désolé, quand j'interviens en RH, je peux me faire retoquer, entre guillemets, par ah bah tiens, cette notion-là, est-ce que c'est vraiment comme ça? Parce que nous, quand on est dans le monde du travail, on la voit plutôt comme ça. Moi, j'ai aucun souci. Moi, l'important, c'est l'anglais. Mais du coup, on peut discuter de cette chose-là. Tant qu'on le fait en anglais, moi, là-dessus, je suis content. Mais voilà, c'est le fait d'avoir des professionnels, pas uniquement des personnes qui sont là et qui ne savent pas du tout ce dont elle parle. Il y en a, comme on dit, qui sont dans le milieu professionnel, qui veulent augmenter professionnel, qui sont confrontés à une réalité professionnelle et qui vont être capables d'échanger là-dessus, quoi. Parlons peu, parlons bien. Dans ce cas-là, on va s'adresser directement au public. Qu'est-ce qu'il faut que je puisse faire si jamais j'ai envie de venir m'inscrire au CNAM, par exemple? Est-ce qu'il y a une période d'inscription déjà? Dès janvier, nous prenons les inscriptions sur nos licences dites habituelles, RH, marketing, comptabilité, informatique, sociale. Et ensuite, contact@knam.pf ou sinon le site web knam.pf avec toutes les informations. Voilà, pour se renseigner sur les différentes disciplines. Est-ce qu'il y a un âge requis? Si je suis trop jeune ou peut-être trop vieux, comment est-ce que ça se passe? Il n'y a pas trop vieux. C'est à partir de 18 ans. C'est de l'enseignement supérieur, donc il faut un bac. Après, il y a tout un pan de notre activité qui est la valorisation, qui permet en fait de valoriser l'expérience et d'accéder en prérequis à un diplôme. C'est-à-dire que j'ai pas eu le bac, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la comptabilité de mon entreprise de plomberie. Et ben, en fonction de ce que j'ai fait, on monte un dossier et on peut avoir le droit de s'inscrire en première, en deuxième ou voire même en troisième année de licence comptabilité. Donc c'est à partir de 18 ans. Si on a eu le bac à 16 ans ou 17 ans, ça passe. Et cette année, nous avons 2 auditeurs de plus de 55 ans, je ne donnerai pas l'âge exact, mais 2 auditeurs de plus de 55 ans qui passent leur diplôme d'ingénieur. Parce que dans les 25 écoles du CNAM, il y a une école d'ingénieur également, avec un vrai titre d'ingénieur à la clé. Est-ce qu'il y a des compétences requises ou en tout cas des choses qui sont requises? Par exemple, on a parlé tout à l'heure du pied dans le monde professionnel. Si je suis salarié en CDI, en CDD, j'ai pas de travail ou je suis patenté, c'est la même chose, je peux venir vous voir? C'est totalement ouvert à tous ceux qui sont de bonne volonté. C'est-à-dire que là, pour la dernière formation que nous avons ouverte cette année, CANEA, nous avons retenu 37 personnes sur un peu plus de 55 candidatures. Il faut, évidemment, en fonction du niveau et du type d'études, si on vise une inscription en Master 2 Marketing et qu'on a fait que de la comptabilité toute sa vie, ça peut être un petit peu compliqué, mais sinon, c'est ouvert à tous. Et dans ce cas-là, on va terminer en donnant la parole à nos auditrices. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à notre public pour qu'ils puissent s'inscrire éventuellement au CNAM? Si ils hésitent, on va commencer par Joanne. Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que si vous avez envie de vous développer professionnellement ou si vous cherchez en fait un domaine dans lequel vous voulez vous épanouir et que vous n'avez pas eu l'occasion, en tout cas c'était le cas pour moi avant, c'est que j'avais pas l'occasion d'avoir ce genre de formation à mon époque. Donc du coup, si vous êtes un peu dans mon cas, le CNAM, il propose de pouvoir le faire. C'est-à-dire que à tout âge. Moi, je pensais que c'était trop tard, mais il n'est jamais trop tard avec le CNAM. Et c'est ça, en fait, c'est comme une deuxième chance qu'on te donne, de pouvoir t'épanouir dans un domaine que tu aimes. C'est ça, en fait. Marianne, de ton côté? En fait, on se rejoint sur ces mots-là. Je ferai un petit clin d'œil à mon très cher binôme Basile, qui n'est pas là, qui lui aussi a un parcours en fait exceptionnel. Il a pas eu de diplôme, enfin il a commencé à travailler
sans diplôme et il y a eu en fait le passage du CNAM sur sa route et aujourd'hui ben, il est masterisé marketing digital et donc ce sont ce genre d'exemples tout comme bon moi je suis là aujourd'hui pour vous témoigner ben, que c'est possible franchement si j'y suis arrivée c'est possible parce que c'est pas c'est une question de motivation. C'est une question de voir, d'avoir un objectif et d'y aller. Et le CNAM nous accompagne vraiment. Et c'est pas des blagues. Il nous accompagne vraiment jusqu'à la fin. La motivation, un objectif, ça sera les maîtres mots de votre formation si vous voulez aller au CNAM. Et d'ailleurs, pour vous renseigner, nous vous invitons à aller directement sur leur site internet cnam.pf pour vous renseigner sur les différentes disciplines qui pourraient vous intéresser. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci pour l'invitation. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 17h pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur TNTV avec, vous connaissez la chanson, votre revue à Tahiti à partir de 18h. Maururu itotato farerira. Trahuma, Yaurana.